Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous encourage. Il nous dit que vous aurez des tribulations. Vous les aurez, des tribulations. Nous avons lu dans 2 Timothée où il est écrit, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Et un élu ne fuit pas les épreuves. Il sera persécuté, mais lui ne peut pas persécuter. Parce que ce n'est pas sa nature. Un élu est appelé toujours à faire le bien, à surmonter ces choses. Lisons un peu Romains, l'écriture me vient. Nous l'avons lu avec vous. Surmonter, ne rendez pas le mal par le mal. C'est Romains 12, verset 17. La nature d'un élu. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Recherchez ce qui est bien. Amen. Devant tous les hommes. Amen. Recherchez. Un élu, un homme nouveau, nous l'avons toujours dit et prêché, il procure la paix. Et selon Hébreux 12, 14, il recherche même la paix. Et l'Écriture aussi nous dit de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Tous les hommes, qu'ils soient croyants ou n'est pas croyants, nous devons rechercher ce qui est bien devant tous. Tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de toi, mon frère, de toi, ma soeur, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, là où toi tu peux faire quelque chose, là où toi tu peux faire ta part, faites-le. L'Écriture nous le dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne soyez pas des personnes conflictuelles. Il faut transmettre la paix, parce que nous l'avons dit, la paix avec Dieu est possible seulement en Jésus-Christ. Et celui qui a cette paix doit aussi la transmettre. Ce n'est pas possible, en train d'attendre l'enlèvement, le retour du Seigneur dans des conflits. Tu te prépares comment? Comment tu te prépares dans des conflits? Des problèmes qui ne se terminent pas. Comment tu te prépares? Or, Hébreux 12 nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ces deux choses vont ensemble, de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne peuvent le voir ce jour-là que ceux qui marchent dans une sanctification sans reproche et sans faute. Ceux-là le verront. Et l'Écriture continue. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, non, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Là, il faut véritablement être né de Dieu. Avoir la nature divine en toi. Avoir vraiment l'Esprit de Dieu en toi.
pour vivre cette écriture. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Nous avons chanté des cantiques merveilleux. Nous sommes des vainqueurs. Mais comment vaincre? Celui qui vaincra. Et Jésus ici nous parle et nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage. Mes bien-aimés frères, prenez courage. Amen. Jésus a vaincu le monde. Amen. Nous allons parcourir dans les différents âges d'Éphèse, de Sardes, de Philadelphie, de Pergame, de Thyatire, Smyrne, nous arriverons à la Odyssée. Nous verrons, là aussi il y avait des vainqueurs, qui étaient appelés à vaincre. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Notre âge, l'âge de la Odyssée. La Bible nous dit au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge le plus glorieux. Mais c'est aussi l'âge où il y a une forte séduction. C'est l'âge qui va nous faire aboutir à la fin. Les élus seront enlevés. Nous irons au repas des noces. Nous reviendrons pour le millénium et nous allons aboutir dans l'éternité. C'est un âge glorieux. Frère Branham, on lui posa la question de tous les âges. On lui montre, on lui parle d'Éphèse, de Pergame, Philadelphie. Lequel tu désirais vivre? Il a dit celui-ci. C'est vrai, c'est l'âge où la séduction est vraiment très élevée. Où le péché est arrivé à un point terrible. Des choses même qu'on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, c'est terrible. On entend des choses horribles. C'est un âge terrible. L'âge où la séduction est vraiment très, très, très haut. L'âge où le péché est légalisé. Vous parlez contre ces choses, on vient même vous arrêter. L'âge dans lequel nous vivons. Mais ce qui est merveilleux dans cet âge, le Seigneur a des vainqueurs. Vaincre le système de l'âge. Le système où les gens crient de l'émancipation, l'égalité de la femme, où les enfants veulent leur liberté, où ils veulent se rebeller des parents, où chacun veut faire ce qu'il veut, où il dit que je suis libre, où tout le monde, c'est l'âge où la séduction est très élevée, mais c'est aussi dans l'âge dans lequel Dieu lui-même a des témoins, des vainqueurs. Et nous allons le voir maintenant. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge le plus glorieux. C'est avec nous que Dieu va achever. Bien-aimés frères, c'est avec nous, dans cet âge dans lequel nous vivons, il y aura un groupe d'hommes et de femmes qui ne mourront pas, qui ne verront pas la mort. C'est dans cet âge. C'est notre âge. Dieu a
un groupe d'hommes et de femmes, des témoins, des combattants, des vainqueurs dans notre âge, dans notre temps dans lequel nous vivons. Ce que vous devez vaincre, c'est vos idées, c'est votre moi. Ah, voilà pourquoi nous avons parlé de toutes ces portes dans le cœur. La porte de l'orgueil, le moi, se considérer meilleur que les autres. Bien-aimés frères, un élu et humble, il s'efface pour que Christ soit vu. Jean-Baptiste l'a dit, que moi que je puisse disparaître, que lui qui puisse croître. Le moi, il faut vaincre cela. Frère Branham, il pouvait dire, l'ennemi de Branham, ce n'est pas mon frère tel, ma soeur telle, c'est Branham lui-même. C'est moi-même. Je suis appelé à mourir à mon moi, à mourir à mes capacités, à mourir à mon orgueil, mourir à ma propre sagesse, mourir à mon intelligence, mourir. Mais cela est possible avec Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, parlons un peu, disons un peu Apocalypse 2. Voyons un peu dans les autres âges ce qui s'est passé là. Apocalypse 2, il est écrit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, qui sont les 7 messagers des âges, Éphèse, que nous allons voir avec vous, Smyrne, Pergame, jusqu'à la Odyssée. Amen. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Il loue les croyants de cet âge. Il dit, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Arrêtez-nous un peu là. Il y avait des gens qui voulaient régner sur des fidèles en leur donnant, en leur prescrivant des choses qu'ils devaient faire, alors que ces gens-là n'étaient pas établis par Dieu. Et l'Écriture dit, tu as quelque chose d'important. Tu hais les œuvres nicolaïtes. Lisez bien, pas haïr les personnes. Les œuvres nicolaïtes. Pas haïr la personne. C'est pourquoi, mes frères, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. L'Écriture dit dans Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et souvent les gens comprennent mal. Oh, on a parlé de moi, on m'a combattu. Non, c'est l'esprit là qui te tourmente. Comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pas les personnes, mais les œuvres nicolaïtes. Et ces œuvres nicolaïtes, des gens qui prescrisaient aux autres, qui montraient aux autres ce qu'il fallait faire. Oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils régnaient sous les fidèles, alors que Dieu ne les a pas établis. Et l'Église a reconnu ça.
L'église a reconnu. Il dit, tu as. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc, ils avaient la capacité de reconnaître un envoyé de Dieu, mandaté par Dieu, et celui qui n'est pas mandaté par Dieu. L'Église a reconnu ça. Et nous disons ceci, c'est que Dieu aime, nous aimons aussi. C'est que Dieu hait, nous devons haïr. Nous ne pouvons pas aimer le mal parce que Dieu hait le mal. Comment nous pouvons tolérer le mal dans l'église alors que Dieu hait le mal? Dieu hait les divisions. Nous ne devons pas aussi soutenir les divisions. En aucun cas, un vrai envoyé de Dieu ne peut pas soutenir une division. Non. Un groupe qui se divise, qui sort, ils ouvrent une autre place. Je ne peux pas soutenir ça. Parce que Dieu hait les divisions. Ça ne vient pas de lui. Mais Dieu sépare. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mais la division ne vient pas de Dieu. Il hait ça. C'est que Dieu aime. Nous aimons aussi. Ah, c'est qu'il hait. Nous ne devons pas nous aimer ça. Non, nous devons nous trouver du côté de Dieu. Et l'Écriture nous dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, des groupes de gens. Ils étaient là, bien-aimés frères et sœurs, afin de régner sous des fidèles. Ils se sont alignés avec Nico, ils voulaient régner, ils voulaient inscrire à des gens, les fidèles, les choses qu'il fallait faire. Pourtant, ils n'étaient pas établis par Dieu. Et l'Église les a détectés, les a reconnus. Mes frères et sœurs, ils se sont dit apôtres, mais tu les as trouvés menteurs. Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. C'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que je hais aussi. Oh frère, frère. Non, mais Dieu hait le mal. Nous ne pouvons pas nous aimer le mal. Même, frère, l'amour, frère. Non, mais Dieu hait ça. À Baal-Péor, Dieu a fait détruire tout un peuple parce qu'ils sont mélangés. Il y a eu des choses horribles avec la doctrine de Balaam. Il est allé les amener là-bas. Il dit, on va mettre les enfants de Dieu. Ils prennent les filles moabites. Dieu n'a pas aimé ça. Il a dit, pendez ces gens. C'est que Dieu aime, nous aimons. Nous devons être toujours du côté de la vérité. Et ces croyants de ce temps-là, ils ont reconnu que ça c'est faux. Ils ont haï les œuvres, pas les personnes, les œuvres nicolaïtes, et ils ont pris position pour la parole. Un élu, un croyant, bien-aimé frère, et ceci était important pour eux, pour faire partie de la troupe de vainqueurs de l'âge d'Éphèse. Prendre position pour la vérité, prendre position pour la parole, prendre position pour la vérité. Et ceci était nécessaire pour eux, pour faire partie de la troupe des vainqueurs de l'âge
d'Éphèse. Et l'Écriture dit, le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Mes frères, ils ont pu discerner que Dieu vous aide. Vous devez avoir la capacité de discerner. Cet homme-là, c'est un envoyé de Dieu. Tu as éprouvé ceux qui se sont dit apôtres. Ne soyez pas timides et qui ne le sont pas. Votre âme a coûté cher. Ah, nous n'écoutons pas n'importe qui. Non, Jésus est mort à la croix. Le prix a été payé. Ton âme a coûté cher. Vous devez écouter la pure parole. La parole de Dieu. La parole de vérité. C'est cette parole de vérité que Dieu viendra sceller en vous. Pas d'amitié avec la parole. Ici, frères et sœurs, nous sommes ici pour nous préparer et partir. Pas d'amitié. Bon, nous nous sommes connus en Angola. Ça n'a rien à voir. Je t'ai connu en Angola, oui. Mais ici, c'est question de vie ou de mort. C'est mon âme, bien-aimé frère. C'est pour le départ. Mais beaucoup de gens ramènent les amitiés dans la parole. Nous nous sommes connus en Angola. Nous nous sommes connus au Ghana. Ça n'a rien à voir. Je t'ai connu, oui. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es un envoyé? Parce qu'à cette époque-là, ils ont reconnu que vous êtes des menteurs. Vous êtes appelés des apôtres. Qu'est-ce qu'est l'apôtre? Vous venez ici, il regarde, il dit non. Non. Un envoyé de Dieu ne peut pas provoquer de division. Amen. Quel que soit le motif. Il ne peut pas provoquer de division. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il voudra même perdre ses droits. Mais comme il est envoyé, appelé par Dieu, Dieu combattra pour lui. Et l'écriture est claire. Continuons. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide à avoir l'attitude même qu'avaient les disciples de Béret. Ces gens-là examinaient tout. Amen. Paul, c'est bien. Ouais, ok. Nous devons examiner. Amen. Si ce que tu nous as prêché est conforme à la parole. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de problèmes? Surtout pour nous qui venons de loin, les uns de l'Afrique du Sud, les autres du Congo, les autres du Ghana, les autres de là-bas, les autres de l'Éthiopie, nous nous trouvons ici. Chacun ramène son bagage. La manière que son église a enseigné, la manière que son pasteur l'a enseigné, et il s'accroche là. Ce n'est pas ça, bien-aimés frères. Et quand ils arrivent ici, chacun dit, moi, on ne m'a pas enseigné comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est ni frère Michel, ni le frère de là. C'est que dit la Bible. C'est de ce côté-là que les vrais vainqueurs se tiendront. Amen. Pas derrière les hommes, en train de dire, mon église enseigne comme ça. Non, bien-aimé, l'église ne sauve pas. L'église, oui, l'absolu, c'est la Bible. C'est de ce côté que se tiendront les vainqueurs. Le grand problème, il faut couper le cordon ombilical. Je vous en supplie au nom du Seigneur. On prêche, tu rentres, fais le téléphone. Pasteur, nous on nous a prêché comme ça, ceci. Qu'est-ce que toi tu dis? Non, que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Prends ce qui t'est prêché là, ce qui t'est prêché ici. Prends la Bible, examine. Si ce qui est prêché est conforme aux Saintes Écritures. Tu as haï les œuvres nicolaïtes. Tu y as trouvé ces apôtres menteurs. Ils avaient la capacité de reconnaître ça. Voilà, c'est le groupe des vainqueurs du premier âge.
qui est l'âge d'Éphèse. C'est ce que nous devons aussi être des vrais disciples de Bérée. Pas dire Amen, 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 Amen à tout. Non, je rentre chez moi, si j'ai le temps. Prenons, vous savez, avant, nous tous quand on venait à l'église, avant, on avait tous des cahiers, des bics. On écrivait. Aujourd'hui, les gens écrivent. Les gens viennent même sans Bible à l'église. Tout le monde dit, frère, je vais retenir là. Nous, on écrivait. Et quand on rentrait à la maison, j'ai 30 minutes d'heure libre. Je réponds les Écritures. Je commence à relire. Ah, le frère nous a lu telle brochure. Ok, j'ouvre un peu. Ah, c'est ça, être disciple de Bérée. Vérifiez, vérifiez. Allez vérifier même ce qui vous est prêché ce matin. Frères et sœurs, vérifiez. Si ce que vous avez prêché est conforme aux Saintes Écritures, pas tout dire Amen, Amen, Amen. Non. Vérifiez. Ramenez la prédication à la Bible. Elle doit s'introduire là. C'est comme ça ces gens-là étaient. Ils avaient cette capacité de reconnaître que cet homme n'est pas un envoyé de Dieu. Même s'il prêche. Ce n'est pas l'effet d'avoir de l'argent. Mettre des briques, mettre des bâches, des tôles, une chaire, l'église. Oh, c'est ça l'église. Comment est-ce qu'une église peut naître? Il ne faut pas être aveugle à ce point. Comment est-ce que l'église peut naître, bien-aimés frères? Une église ne peut pas naître à partir d'une division. Non. Il faut avoir le courage de dire que frère, bien-aimé, je vous aime, mais vous avez créé une division. Et Dieu est ça. Ils avaient la capacité d'haïr les œuvres nicolaïtes. Ce que Dieu hait, je dois aussi haïr ça. Ce que Dieu aime, j'aime aussi. Dieu aime ses enfants, j'aime aussi ses enfants. Dieu aime l'unité, j'aime aussi l'unité. Dieu aime l'amour fraternel, j'aime aussi l'amour fraternel. Dieu aime la communion, j'aime aussi ça. Dieu aime le rassemblement, j'aime aussi le rassemblement. Ce que Dieu aime, nous aimons. Ça, c'est ça la nature des enfants de Dieu. Aimer ce que Dieu aime. Amen. Passons à l'autre. Prenons Éphésiens 2, le verset 8. Nous avons vu l'âge d'Éphèse. Dieu voulant, nous pouvons revenir, mais allons vers notre sujet aussi. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Nous sommes maintenant à Smyrne. Qui était envoyé là-bas? Smyrne. Notre frère Olivier nous avait donné le papier, la feuille. Irénée. Là, c'est Smyrne. Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui était mort est revenu à la vie. Il dit, je connais ton affliction et je connais même ta pauvreté, bien que tu sois riche et que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est fort. Une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'Écriture nous dit au verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Lui, il se croit riche, mais il dit, « Je connais ta pauvreté. » Ne pas reconnaître son état. Et la chose la plus grave ici, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Dire que
c'est je suis chrétien, c'est autre chose, c'est une partie. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, tous ici, frères et sœurs, nous sommes des prédicateurs. Bien que les sœurs ne montent pas ici à la chair, mais nous prêchons à travers notre vie. Amen. Si vous regardez les disciples Antioche, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas crié. On les a regardés comme ça, à travers leur vie, on les a pointés du doigt. Voici les chrétiens. Amen. Paul nous dit, vous êtes une lettre écrite et lue de tout le monde. Une lettre ne peut pas se lire d'elle-même. Elle doit être lue, comme je suis en train de lire la Bible. Si je ne lis pas, elle sera muette. Donc, ici, bien-aimés, leurs œuvres criaient plus fort que leurs paroles. Le groupe qui se disent juifs et ne le sont pas. Tu dis que je suis chrétien, mais tes actes montrent le contraire. C'est très grave. Mieux vaut se taire qu'on pointe du doigt comme Antioche, qu'on dise voici les chrétiens. La confession des lèvres ne suffit pas. Le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Dire une chose et ne pas le faire, c'est très grave. S'appeler chrétien, c'est bien. Mais Antioche, ils n'ont pas fait cela. C'est les autres qui les ont pointés du doigt. Voici les chrétiens. Nos œuvres parlent plus. Nos œuvres, nos actes, nos œuvres. Et l'Écriture nous dit, réalisons, de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Amen. Il y a une écriture qui nous dit, le juif c'est qui? Frère, que Dieu puisse nous aider. Autrefois, les gens pouvaient dire, oh, la circoncision, c'est qui est dans la chair, et tout ça. Le juif, ce n'est pas celui qui est premièrement circoncisé dans la chair. Vous connaissez cette écriture. C'est celui qui l'est intérieurement. Amen. Parlez, je suis juif, et qu'ils ne le sont pas. Leurs œuvres parlaient plus fort. Ça écrasait même ce qu'ils disaient. Un croyant qui est un enfant de Dieu a une vie pure. Amen. Même s'il ne parle pas. On peut le regarder comme ça, comme Pierre. On dit, toi tu es l'un d'eux. Frère, toi tu es l'un d'eux. Il dit, mais non. Il s'éclipse. On regarde, toi tu dois être l'un d'eux. Frère, souvenez-vous de ces gens qui est en train de prier, hé, toi, démon. Les démons leur disent, nous connaissons Paul. Amen. Vous, qui êtes-vous? Ils ont été frappés, déshabillés. Ils sont rentrés chez eux sans vêtements. Tu viens, mais tu rentres comme ça. On ne joue pas avec les choses de Dieu. S'appeler chrétien, c'est bien. Mais des œuvres. Parce que dans l'âge d'Éphèse, ils ont haï les œuvres nicolaïtes. Amen. Pas les personnes. Nous ne combattons personne. Mais c'est contre les esprits. C'est pas contre la chair et le sang. Amen. Dieu aime tout le monde, nous aimons aussi tout le monde. Mais les esprits là, qui vous tourmentent, les œuvres des ténèbres, c'est ces œuvres-là que nous pointons. Et dans cet âge, ces gens-là s'appellent des juifs, mais ils ne le sont pas. Et il fallait vaincre cette épreuve, tenir. Et ils avaient une promesse.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Les vainqueurs de cet âge devaient vaincre, ne pas s'appeler juif comme ça. Je suis juif, non. Oh, je suis chrétien, non. C'est une manière de vivre. Frère Franck nous dit un élu. C'est quoi être élu? Oh, je suis élu, je suis élu. Non, non. L'homme de Dieu nous dit, je vous ai toujours dit d'aller lire, aller relire. Dans son livre ici, le christianisme, être élu, je suis un élu, je suis un élu. Regardez, même si vous lisez, il nous dit ici, l'expérience de la justification. Oh, je suis justifié. C'est bien, mais écoutez ce qu'il nous dit. Cette expérience de la justification met fin à l'ancienne vie qu'on a vécue sans Dieu. Et elle dirige le renouvellement intérieur. Je suis justifié, mais tu vis toujours dans la débauche, dans le mensonge, dans les vols. Non, cette expérience-là met fin à l'ancienne vie qu'on a menée, qu'on a vécue sans Dieu. Celui qui est véritablement justifié par Dieu, il est éloigné du mal, il est éloigné du péché. Cette expérience-là met fin, bien-aimés frères. Et une expérience vécue, on ne peut jamais oublier ça. On ne peut pas oublier. Et il nous dit ceci, être élu. Regardez, vous qui vous appelez je suis un élu. Il dit, être élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un service ou à une tâche et y être consacré. Être destiné à un service. Être élu, ce n'est pas dire que je suis élu. Non, frère. Ce n'est pas une prétention. C'est une manière de vivre. Ce n'est pas une prétention. On ne s'appelle pas élu comme ça. C'est une manière de vivre. Et les élus, les croyants véritables, leur vie, bien-aimés frères, sont limités à l'intérieur de la parole. Ah, c'est ça un élu. Ta vie est limitée. Oh, nous avons parlé de la porte de la vie privée. Porte de la vie privée. Mais un élu, sa vie est limitée à l'intérieur de la parole. Il ne s'écarte pas de là. C'est ça les élus de Dieu. Et prenons l'autre partie, le verset 12. L'âge de Pergame. L'âge de Pergame. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Ce sont des choses vraies que nous vous disons même d'aller lire ces choses. Et Dieu vous aidera. L'âge de Pergame, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Là, nous avons Martin. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Ça, c'est la doctrine de Balaam. On appelle Balaam. On dit, viens nous maudire un peu Israël. Balaam, on le paye. Il vient, il regarde et dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Ce qui est béni est béni. Bien-aimés frères, c'est pourquoi toute malédiction sans cause et sans effet. Un enfant de Dieu béni est béni. Il est béni.
Balaam regarde et dit, je ne vois rien. Il dit, faites quelque chose. Et si vous lisez dans Nombre 25, il est allé les amener, comme je vous ai dit, comme nous venons de lire, à faire une fausse unité. Il dit, après tout, nous avons tous le même Dieu. Unissons-nous. Et c'est passé à une débauche avec les filles moabites. Dieu au ciel a dit non. Ils se sont livrés à la débauche. Qu'est-ce qui se passe? Balaam a dit, je veux voir, j'ai trouvé. On va les amener là. Ils ont fait une grande fête à Baal-Péor. Il y avait toutes ces femmes moabites à moitié nues. Les fils de Dieu, des Israélites, sont tombés. C'est une débauche terrible. Dieu n'aime pas ces choses. Les mélanges. Aller prendre un incroyant et une incroyante. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'y est pas. Et la colère de Dieu est descendue. Il dit à Moïse, qu'est-ce qui se passe là? Et il dit, ils sont attachés à la doctrine de Balaam. Bien-aimés frères, et il dit au verset 15, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À l'âge d'Éphèse, c'était les œuvres nicolaïtes. Ici, à l'âge de Pergame, ce n'est pas les œuvres, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Là, c'était les œuvres. Ici, c'est la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. Bien-aimés frères, la doctrine de Nicolaïte, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Non. Non. Régner sur des gens, leur donner des prescriptions, faites ça, alors vous n'êtes pas établi par Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Et tous ceux qui n'est pas soutenu par la Bible, nous mettons ça de côté. La doctrine des apôtres vient de la Bible. La doctrine nicolaïte, la doctrine de Balaam, d'amener les gens à la débauche. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Non. L'église du Seigneur est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas d'un apôtre et d'un prophète. Non. Des apôtres et des prophètes. C'est là que nous sommes assis, bien-aimés frères. Mais eux, ils étaient attachés à la doctrine de Balaam, les a attachés à la doctrine de Nicolaïte. Oh frère, mais les vainqueurs de cet âge-là devaient surmonter ces épreuves. Et nous lisons au verset 16, réponds-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui reçoit cela. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, Colomban. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, c'est que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimés frères, ça c'est très grave. Dieu dans son église, selon 1 Corinthiens 12, 28, a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des bergers. Mais eux, ils disent, ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, à enseigner et à séduire mes serviteurs. Quelle erreur! Laisser une femme prendre le devant dans une église, commencer à enseigner, commencer à diriger, commencer à donner des histoires. Bon, moi je vois comme ça, moi je vois, vous pouvez faire ça. C'est mauvais. Dans l'assemblée des saints, que les femmes se taisent. Elles peuvent prophétiser, elles peuvent parler en langue, elles peuvent prier. Mais quant au ministère de la parole, Dieu l'a confié aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, bergers, oh frères et sœurs docteurs. Ah, le ministère de la parole, Dieu l'a confié aux hommes. Vous, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Gardez votre place, vous serez bénis de Dieu. Une femme peut prier, elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, c'est normal. Elle peut interpréter, c'est correct, le don d'interprétation, c'est correct. Mais le ministère de la parole, c'est les hommes. Mais ces gens-là, ils ont laissé Jézabel prendre le dessus, le devant. Quelle erreur! Quelle erreur! Même si c'est la femme d'un prédicateur, elle doit s'éloigner. Elle ne doit pas dire à son mari ce qu'il doit dire à la chair. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Parfois, nous arrivons ici, il nous met d'autres paroles dans la bouche que nous n'avons même pas médité. Nous nous laissons par le Saint-Esprit. Oh bon, il fallait dire ça comme ça. Non, ce sont des erreurs. Et ce groupe-là, Jésus-Christ, dont nous pouvons encore lire le verset 21, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas. De sa débauche. Dieu est tellement bon. Il lui a même laissé du temps. Il dit, Jézabel, je te laisse du temps, réponds-toi. Elle dit non, je refuse. C'est l'orgueil. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Elle sait quoi? Elle dit non. C'est mauvais. Je lui laisse du temps. La bonté de Dieu. On ne doit pas se jouer avec la bonté de Dieu. Il dit, je lui ai laissé du temps pour faire qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas se repentir. Mes bien-aimés frères, mais il y avait aussi un groupe de vainqueurs. Eux qui ont tenu. C'est pourquoi nous pouvons lire leur promesse, le verset 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, Martin Luther. Oh, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Ici, le Seigneur nous rappelle comment ce que nous avons reçu et entendu la parole. Et nous exhorte de garder cette parole qu'on a entendue, qu'on a crue, afin que l'adversaire ne vienne pas nous l'arracher. Gardez la parole. Écoutez le psaume 1, Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. J'aime bien cette écriture. Apocalypse 1. Regardez.
Le verset 3. Heureux celui qui lit. Celui qui lit est heureux. En d'autres termes, celui qui lit est béni. Et pas seulement lire et entendre les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites est béni. Béni et heureux. Bien-aimés frères, c'est une grande bénédiction pour celui qui lit et qui garde les choses qui sont écrites. C'est que nous vous exhortons, lisez la parole. Il y a une bénédiction attachée. Lorsque vous lisez, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles et les gardez. Tu es un homme béni. Tu es heureux. Au lieu de lire vos livres, où il y a des choses bizarres, sales, lisez la Bible. Il y a une bénédiction attachée. Mais bien-aimés frères, ne vous mettez pas seulement à lire d'autres choses. Lisez la parole. Gardez la parole, les paroles de la prophétie. Et gardez les choses qui sont écrites. Il y a une bénédiction attachée à cela. Parlons maintenant de l'âge de Philadelphie pour aller vers la fin. Prenons le verset 7 d'Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Quand lui, il ouvre une porte pour toi, une porte de bénédiction, personne ne peut la fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est pourquoi nous lui faisons confiance. Quand il t'est béni, personne ne peut te maudire. Il dit celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Maintenant il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jean 10, Jésus-Christ est la porte. Frères et sœurs, il dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimés frères, vous verrez ce groupe ici aussi, l'avantage de garder la parole. Ils ont gardé la parole et ils ont reçu une promesse puissante. Lisons le verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Une promesse puissante, une promesse merveilleuse. Nous allons la lire maintenant aussi au verset 10. Il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ou nous pouvons dire à l'heure de l'épreuve. Il nous gardera à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils ont gardé la parole, ils n'ont pas renié son nom, ils ont une promesse puissante, une promesse merveilleuse. Que nous lisons au verset 9, « Je ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Le fait de garder la parole est une bénédiction. Toute chose existe par la parole. Si vous gardez la parole, Dieu vous bénira. Ces groupes de vainqueurs de l'âge de Philadelphie, ils ont gardé la parole. Ils ont été bénis. Ils ont reçu une promesse puissante, une promesse merveilleuse. Il dit, tu as gardé la parole. Oh frère, la parole en nous agit. La parole en nous nous rend forts. La parole en nous nous guérit. La parole en nous nous donne la force. La parole en nous nous fortifie. La parole en nous nous affermit. Gardez la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole de vérité. La parole de Dieu. Pas des interprétations. Cela, rejetez cela. Mais gardez la vraie parole. Elle vous donnera la vie. En elle se trouve la vie. Cette parole que vous recevez ce matin, comme n'est pas la parole de Frère Michel, mais étant la parole de Dieu, elle agira en vous. C'est la parole qui doit agir. Pas les paroles d'un homme. La parole de Dieu. Elle vous transforme. Vous regardez un jour, tout a disparu. Qu'est-ce qui a fait? La parole. La parole. C'est pourquoi il a été dit, notre bien-aimé frère Franck, nous lit toujours cette écriture. Nous pouvons relire cela aussi. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Il nous dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Ah, prêche la parole. Pas des interprétations, pas des fables, la parole. Et quand ce n'est pas écrit, qu'est-ce que je vais prêcher? Lorsqu'on lui posait la question sur les problèmes de cette tonne, ce n'est pas écrit, je vais prêcher quoi? Prêche la parole. Insiste. L'occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Frère, le fait de garder la parole, ce groupe des vainqueurs, des croyants de l'âge de Philadelphie, ils ont gardé la parole. Nous pouvons relire cela au verset 9. Il nous dit, au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Frères et sœurs, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie, quand Dieu te sauve, personne ne peut venir mettre des obstacles devant toi. Nous devons croire à cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous connaît. Dieu nous a appelés. Il nous a prédestinés. Il nous a choisis. Il nous a élus. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Personne ne peut venir mettre des obstacles devant toi. Personne ne peut te combattre. Il ouvre une porte. Personne ne peut la fermer. Ah, il nous dit maintenant, allons au verset 12. Celui qui vaincra, oh frère, je le ferai asseoir. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu.
et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ah, là, c'est nous maintenant. Ça nous concerne. Ici, dans cet âge, le tableau est quand même triste. Où le propriétaire de l'église se trouve dehors, rejeté, refusé, en train de frapper. Pour entrer, non pas dans l'église, mais dans des individus. Ici, c'est individuel. Ici, ce n'est plus des Nicolaïtes, ce n'est plus les faux juifs, ce n'est pas Jézabel, c'est toi et moi. Il se tient à ta porte du cœur, ce matin, en train de frapper. C'est lui qui entend ma voix, pas ceux qui entendent ma voix. Celui, individuellement, personnellement, qui entend ma voix, ouvre sa porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est personnel. Ce n'est pas un groupe. Non. Ici, c'est toi et moi. Il dit au verset 17, parce que tu dis, pas vous dites, tu dis, toi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es un pauvre, misérable, aveugle et nu. Il dit, voilà ton état. Maintenant, pour que tu reconnaisses ton état, que tu vois même ton état, je te conseille d'acheter de moi, il est dit, de l'or pur par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de ta honte, de la honte de ta nudité, ne paraisse plus, et un collier pour oindre tes yeux. Quand tu mettras ce collier sur tes yeux, tu verras toi-même ton état. Frère Fon nous le dit quelque part. Si tu veux être sauvé, ou tu veux être délivré, tu dois commencer par reconnaître que tu es lié. Sinon, nous pouvons prier, crier, crier, si pour toi tu n'es pas lié. Si pour toi tu n'es pas perdu, alors tu auras besoin du salut. Pourquoi? Tu dois commencer par reconnaître que tu es perdu. Alors tu as besoin du Sauveur. Amen. Tu dois reconnaître que tu es malade. Alors tu iras à l'hôpital Saint-Jean. Tu dois reconnaître que tu es malade. Alors tu iras vers Jésus le grand médecin. Amen. Il faut d'abord que chacun de nous prenne le collier qui nous conseille de prendre de lui, d'appliquer sur les yeux, reconnaissons notre état, allons vers lui. Lui dire, me voici. Amen. Mais beaucoup dans l'église, au lieu de reconnaître leur état, ils mettent le collier sous les yeux pour regarder les états des autres. Ah, la sœur, je vois le frère. Non, ce collier, c'est pour reconnaître ton état. Laisse frère Cuira tranquille, qui mette son collier, qui reconnaît son état. Frères et sœurs, la parole de Dieu est un miroir. Lorsque je me regarde là, je me vois. Amen. Ce n'est pas un rétroviseur pour voir ce qui vient derrière. Le rétroviseur est là. Quand je conduis, c'est pour voir une voiture là, une voiture là. Mais la porte est un miroir. Le miroir est fait pour que chacun se voie là-dedans. Là. Je me mets là, je vois, ah, j'arrange ma cravate. Mais toi, tu te regardes, mais tu vas arranger la cravate d'autrui. C'est pas normal. Le collier que tu vas appliquer, c'est pour que toi-même, que tu reconnaisses ton état. Amen. Et Dieu qui est bon, il aime l'homme dans sa bonté. Malgré qu'il dit, tu te vantes que tu es riche, tu es orgueilleux avec ta richesse. Ça va pourrir ces richesses-là. Il dit, je te conseille, prends de moi de l'or éprouvé, prends de moi le collier, prends de moi ces vêtements blancs, pour cacher ta nudité, tu es nu.
Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il aime tellement l'homme. Il ne veut pas l'homme qui se perde. Il dit, viens, cache ta nudité. Tu es nu. Toi, tu dis que non, je suis habillé. Lui, il te dit qu'il est nu, tu es nu. C'est lui qui nous connaît bien. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Il dit, je te connais, tu es aveugle. Oh, je vois, tu es aveugle. Pauvre, misérable, tu es nu. Bon. Ok. Je te donne un conseil. Il n'a pas dit, je te condamne. Ah, non, non. Je te donne un conseil. Lequel, Seigneur? Viens. Prends de moi un collier. Prends de moi de l'or éprouvé. Prends de moi ces vêtements. Pour faire quoi? Mais pour que tu caches ta nudité. Prends ce collier. Pour faire quoi? Pour oindre tes yeux. Afin de voir quoi? À reconnaître ton état. Si tu connais ton état en tant que pécheur, qu'est-ce qu'il faut? Mais viens à la croix. Je suis là, je t'attends. Frères et sœurs, prenons cela ce matin. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Frères et sœurs, acceptons son invitation. Acceptons-le. Et il dit, continuons, mes frères, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Par le feu, pas n'importe quel or. Son or a été éprouvé. Par le feu. Éprouvé par le feu. L'or pur. Quand il vous donne son esprit, le feu du Saint-Esprit vient en toi. Frère, rien de faux ne peut plus rester là. Amen. Quand l'or passe par le feu, tu te regardes, tu te vois. Quand tu te regardes dans le miroir de la parole, tu dois voir Christ de l'autre côté reflété. Toi et lui, vous devenez un. Ça, c'est ça la vraie chrétienté. L'or éprouvé par le feu. Quand on passe l'or, tu regardes comme ça. Tu ne vois rien d'impur. C'est pourquoi il nous faut le feu du Saint-Esprit qui descend dans nous, mon frère de donner, qui brûle tout ce qui est faux, les impuretés, tout ça, ça va sortir. Ah, quand tu te regardes, tu es à l'image de son Fils. C'est ça, bien-aimé, le but final, que nous soyons à l'image de Jésus. Alléluia. C'est ça le but final, frère, de notre vocation, être à l'image. À l'image. Ah. Frère, continuons. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Voir comme Dieu voit. Reconnaître ton état. Frère, tu es né pécheur, ok. Mais le plus grand chaos, c'est de mourir pécheur. Parce que le Sauveur est là. Et c'est si simple. Qu'est-ce que doit se faire pour être sauvé? Croire. On ne demande pas ton argent. Ne paye pas. Le salut est gratuit. Juste croire au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Et il continue. 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Bien-aimés frères, c'est une grande récompense. L'épouse, nous serons couronnés au ciel. Nous passerons, l'épouse aussi sera jugée. Mais ça ne sera pas un jugement de condamnation. Ça sera un jugement d'appréciation. Récompensé pour le travail. Frères et sœurs, nous serons couronnés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le jugement commence pour nous les élus dans la maison de Dieu. Amen. Là, ça ne sera pas un jugement de condamnation, mais d'appréciation. Ah, couronné. Yes. Alléluia.
Nous serons récompensés pour le travail. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Il y a des promesses merveilleuses. Celui qui vaincra, il va se trouver là au repas de noces. Tu seras au millénium. Frère, nous serons d'abord au repas de noces. 7 ans. 7 ans. Pendant ce temps-là, 3h30, où les 2 prophètes en train de prêcher aux 144 000. Après les 3h30 pour la grande tribulation. En ce temps-là, les élus sont au repas de noces. Assis à table, selon Matthieu 8, avec les Abraham, les Isaac, les Jacob. Nous serons là. Après, nous reviendrons pour le millénium. Frère, 1000 ans, nous régnerons avec lui. Après cela, nous déboucherons dans l'éternité. Ces choses sont pour les vainqueurs. Alléluia. Frères et sœurs, ne ratez pas. Ne ratez pas. Il y a des promesses merveilleuses qui nous attendent. Les élus de l'âge de l'Odyssée, les saints de l'Ancien Testament, tous ensemble, nous nous trouverons au repas de noces. Oh, en train de manger. Il y aura des Gédéons, des hommes courageux. Il dit, s'il est avec nous, où sont ces miracles? Nous aurons des Jephthé, nous aurons des Samson, il y aura des David, il y aura des Daniel, il y aura des Méchak. Ils ont dit, si tu veux, nous n'allons pas nous agenouiller. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Dans le feu, nous entrerons. Il y a eu des vainqueurs, frères. Il y a eu des vainqueurs. Du temps de Noé, il y avait des vainqueurs. Daniel, ils étaient à 4. Daniel et ses 3 amis. Dans notre temps, aussi il y a des vainqueurs. Que vous le vouliez ou pas, Dieu a des vainqueurs. Même ici, il a des vainqueurs. Des fils de Dieu qui sont prêts à se sacrifier, à abandonner, à accepter la honte. Mais ce jour-là, leurs larmes seraient essuyées. Mais toi, tu veux déjà ici que les gens essuient tes larmes, qu'on te reconnaisse, oh frère. Les gens, mais frère, les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce que les gens, si se moquent de toi? Tu refuses l'humiliation des hommes. Oh frère, non, 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 non. Pour nous, même si on nous humilie, ce n'est pas grave. Il est écrit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu. Frères et sœurs, il y a des grandes choses qui nous attendent. Quand je pense juste 7 ans, je ne sais pas si c'est quel repas. On t'invite ici au palais, 30 minutes à aller manger. Tu sortiras avec des épaules comme ça. 30 minutes comme ça. Est-ce que tu me connais? Je viens de manger au palais là. 30 minutes. Mais nous, c'est 7 ans. 7 ans. Tu regardes là, il y a le Père Abraham. Frère, juste, on va pas. Non, ça sera merveilleux. Amen. Tu regardes là, tu trouves David. Ce petit bonhomme-là qui était devant Goliath. Il dit, toi, tu viens avec moi, avec tes faux dieux. Aujourd'hui, ta tête sera dans nos oiseaux. Dieu a des vainqueurs. Des gens qui lui prennent position. Ils ont haï les œuvres nicolaïtes. Ils ont résisté aux faux docteurs. Ils ont refusé aux faux enseignements. Ils ont dit non, on prend position. Dieu dit, les œuvres que tu hais, je les ai aussi. Je te loue pour cela. Les œuvres nicolaïtes. Ils ont réputé, ils ont refusé. Ils disent non. Qui vous a envoyé, vous? Des infos envoyées. Oh, j'ai des brochures. C'est pas ça, les brochures, ce n'est pas ça. Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Tu as divisé l'église. Dieu n'est pas ça. Dieu est la division. Amen. Et nous pouvons le prêcher et le reprêcher. Amen. Dieu est la division. Amen. Dans Malachie 2, Dieu est le divorce. Amen. Il est le divorce. Alors moi, je vais aller aimer le divorce. Dieu, il est ça. Il est. Il est ça. C'est ce qui est dit dans Malachie 2. Il dit, je hais. Mais tu veux que moi j'aime ça? Non. Il est le divorce. Et nous crions très fort sur ça. Dieu est ça. Lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va encore aller aimer le divorce.
Il dit dans Hébreu, c'est un honneur que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et nous, on va les honorer le divorce? Non. Non. Dieu hait ça. Nous aussi, nous allons haïr ça. Amen. Parce qu'il aime, nous aimons. Amen. Ce qu'il hait, nous haïssons aussi. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse, frère. C'est ça la parole. Amen. Que Dieu nous aide, frère, à nous tenir du côté de la vérité. Amen. Nous, on prend position pour la vérité. Dieu est mon ami, oui, mais moi, c'est la parole. C'est la vérité qui est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères et sœurs, lisons 1 Jean et terminons par là. 1 Jean chapitre 2. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci au verset 12. Je vous écris, petits enfants. 1 Jean 2, 12. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Vos péchés vous sont pardonnés. Le verset 13, il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Amen. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui, au commencement, était la parole. Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Par cette connaissance-là, vous avez vaincu le malin. Frère, il nous dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu. Amen. Par cette connaissance, de connaître celui qui était au commencement, vous avez vaincu le malin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, n'ayez pas peur. Amen. Celui qui est en nous est plus fort. Amen. Que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse.